Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la terme STI2D avec les suites arithmétiques. Alors je vais faire d'abord un petit point méthodo, puisqu'il y a beaucoup de formules que vous connaissez de la première, et puis derrière on verra des situations concrètes, et puis on viendra ajouter la somme des termes d'une suite arithmétique que vous venez de voir en terminale. Alors souvent le problème qui se pose, c'est une situation concrète. Voilà, on a une situation problème, et puis de cette situation problème, on arrive à exprimer, à définir une suite, on appelle la suite une n, qui donne le nombre de poissons dans les temps telle année. Et donc on arrive à exprimer directement à partir de la situation problème la forme récurrente de l'expression de la suite, notamment ici, un plus 1 est égal à un plus r. On peut aussi souvent dégager de la situation, par exemple, u0 égale une valeur, l'initialisation, ou u1. Voilà. Quand on a défini cette suite-là comme ça, eh bien on peut dire, ok, donc un est une suite arithmétique de raison r et de premier terme u0 ou u1. De là, et seulement à partir du moment où on a exprimé le fait qu'il s'agit d'une suite arithmétique, eh bien on va pouvoir dégager des formes explicites qui seront les formes les plus pratiques à utiliser. Alors par exemple, un est égal à u0 plus n fois la raison, un est égal à u1 plus n moins 1 fois la raison, ou bien plus généralement, un est égal à u n'importe quoi plus n moins n'importe quoi fois la raison. Alors on peut peut-être expliciter, si ma suite commence à u0, pour aller de u0 à u5, on remarque que l'idée, c'est, pour comprendre ces formules-là, c'est de dire de combien de fois on ajoute la raison là. Oh là, mon crayon qui bug là. Donc j'ajoute une fois la raison là, j'ajoute une fois ici, ça fait deux fois, trois fois, quatre fois, et finalement pour aller de U0 à U5, j'ajoute 5 fois la raison. Et donc vous voyez, d'où la formule qui s'exprime, quand on l'exprime à partir de U0, et ben U5 est égal à U0 plus 5 fois R. 5 fois la raison. Et donc, quand on commence à U0, tout naturellement, ça paraît naturel, on avance de 5 fois la raison. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que et si jamais ça commence à U1, eh ben, on remarque qu'il y a un R de moins, on ajoute une raison de moins, donc là on en a une, deux, 3 pour arriver à U4, et 4 pour arriver à U5. Et c'est de là qu'il vient le n-1, là. Vous voyez? Et donc on obtient U5, par exemple, est égal à U1 plus 5 moins 1, le fameux n-1, fois R. Voilà. Et puis si je commençais à 2, j'écrirais de la même façon, U5 est égal à U2 plus, j'ai enlevé 2 fois la raison, donc de 5 moins 2 fois la raison. Vous voyez? Alors ça c'est un point important de comprendre la formule, et puis après on l'apprend par cœur, hein. On dit ça commence à U1, ça commence à U0, je ne me plante pas de formule, sinon tout le problème est à côté de la plaque. Un autre truc important dans les éléments qui commencent, est-ce que la suite commence à U0 ou U1, c'est quand on vous demande le cinquième terme de la suite, là j'ai euh, le premier, alors attendez, je vais l'écrire directement en rouge. Là, on peut dire que U0 c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième pour U3, cinquième pour U6 et sixième pour U5. Sixième. Voilà, donc il faut faire vachement attention en fonction de l'énoncé. Si on nous demande U5, c'est facile, hein, on l'a. Et si on nous demande le sixième terme, faut regarder. Moi personnellement, je me fais une petite liste là, puis quand je regarde, quand c'est U1, c'est la deuxième, donc quand c'est U5, c'est la sixième. Ou quand c'est le deuxième, c'est U1, donc quand c'est le sixième, c'est U5. On regarde par comparaison entre l'indice de la suite et le rang dans la suite. Donc là, on peut dire que le cinquième terme ici, c'est U4. Alors, du coup, c'est un peu plus simple. Vous voyez, dans le cas où on commence à U1, la formule est plus compliquée. Par contre, on a bien, on a bien la même chose entre U1 qui est le premier, U2 qui est le deuxième. Bon, vous avez compris, le cinquième terme, c'est U5. Donc ça, c'est un truc à faire gaffe dans les énoncés.
Autre point dans le point méthode, c'est de se dire, souvent vous avez du mal à repérer la forme de la question. Si on vous demande exprimer un plus 1 en fonction de un, bah, le terme de en fonction de un, pour le dire vulgairement, bah, vous avez un plus 1, et à droite vous avez rien d'autre que des un. Par exemple 3 plus 2, ou un plus 5, ou un fois 5. J'exprime un plus 1 en fonction de un. Donc ça, quand on vous pose cette question-là, c'est qu'on attend la forme récurrente. Par contre, si on vous demande un plus 1 en fonction de n, bah, c'est la forme explicite qu'on vous demande, c'est-à-dire un égale u0 plus nr, un est égal à u1 plus n moins 1r, dans le cas d'une suite arithmétique, bien sûr. Donc voilà. Alors, on peut peut-être partir d'une situation concrète, on va essayer de repérer dans quel cas on commence à u0 ou u1. Un étang contient, un petit t à contient, un étang contient 50 poissons en 2025. Chaque année, on ajoute 100 poissons. Donc le terme ajouter fait penser, ajouter toujours le même nombre, fait penser à une situation arithmétique. Alors, combien y aura-t-il de poissons en 2050? Donc déjà, la première question, c'est est-ce qu'on vous parle de la suite? Non. Donc, il faut qu'on la définisse. Soit un, le nombre de poissons, nombre de poissons, je bug un peu à l'écriture, excusez-moi, le nombre de poissons à l'année, en l'année, alors là il faut réfléchir, parce que c'est quelle année un? Donc, et du coup il faut réfléchir, est-ce qu'on va partir à u0 ou u1? Ben, vous voyez, un étang contient au départ. Donc là, ça sous-entend, c'est pas la première année, c'est avant de commencer. Donc on va commencer avec U0 est égal à 50. Avant de commencer, je suis à 50. Et puis au bout d'une année, je serai à 150. Et donc là, c'est intéressant de réfléchir. Donc U0, c'est pour l'année 2025. U1, c'est l'année 2026, c'est-à-dire 2025 plus 1. Du coup, UN, c'est l'année 2025 plus N. Vous voyez? Et ça, il faut le faire, le petit schéma, hein. On se rend compte, là, on voit 2026, ah oui, donc c'est pareil que 2025, sauf que je fais plus 1. Et donc, faut se le faire au brouillon, ça. Donc, je reviens à ma formulation, soit UN, le nombre de poissons en, eh bien, je vais pouvoir dire 2025 plus N. Voilà. Et là, j'en viens au schéma qu'on a décrit tout à l'heure, il va falloir pouvoir dire, ah tiens, mais oui, on dirait bien qu'il y a une forme récurrente là, et quelle est cette forme récurrente? Eh bien, à chaque étape, j'ajoute le même nombre de poissons. Donc on peut dire forme récurrente, un plus 1, eh bien c'est le même nombre de poissons que le jour d'avant ou l'année d'avant, j'en sais rien, j'ai pas précisé dans l'énoncé, le même jour d'avant, le même nombre de poissons, non que l'année d'avant, pardon, auquel je rajoute 100. Et bien voilà, on a une forme récurrente qui est la définition de la suite arithmétique. Et de là, on va pouvoir dire, bah donc, puisque j'ai exhibé, j'ai montré cette formule-là, eh bien je pourrais dire, donc, eh bien UN est une suite arithmétique, une suite, désolé, j'ai mon crayon qui fait un peu de latence, arithmétique, de raison R égale 100, et avec égale, non, R égale 100, c'est ça, j'ajoute 100 à chaque étape, chaque année, et avec U0 qui est égal à 50. Voilà, bon bah là, je suis arrivé à l'étape 2. Vous voyez, mon problème, étape 1, forme récurrente, du coup, nature de la suite, c'est une suite arithmétique, et du coup, je vais pouvoir attaquer avec la forme explicite. Et du coup, la forme explicite, et ben voilà, je peux continuer si vous voulez dans la logique. Donc, eh bien, U0, UN, est égal à, je commence à U0, donc j'écris mon U0, plus bah, la formule de cours, quand c'est U0, c'est N fois R.
Et si c'était U1, ce serait N-1 fois R. Et c'est important, il y a des élèves qui naturellement vont écrire directement, ouais, je le sens bien au talent, là, 50 plus 100 R. Bah oui, mais si vous écrivez direct comment, donc là je vais l'écrire dans le bon sens, plus N fois 100, parce que c'est le R que je remplace par 100. Et donc, si vous écrivez directement ça, il y a de fortes chances que vous oubliez que c'est U0 ou U1, et du coup vous vous plantez. Donc vraiment, faites l'effort d'écrire la forme explicite, la forme récurrente. Du coup, c'est une suite arithmétique. Du coup, j'ai l'écriture générale, je rappelle ma formule, et je remplace enfin. Donc maintenant, tout est gagné. UN égale 50 plus 100 fois n, et ma question de départ, c'était en 2050. Et bien, vous voyez, en 2050, je reprends mon petit schéma, là, je suis toujours 2050, c'est 2000. Hop là, décidément mon crayon, il merde, 2025, plus 25. Voilà, plus... alors non, c'était pas ma question, c'était quel U il faut calculer. Et donc moi, si je veux 2050, c'est 2025 plus 25, donc c'est U25 qu'il me faut. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir calculer U25, et j'ai plus qu'à remplacer dans la formule 50 plus 25 fois 100, ce qui nous fait du 2550. Donc, et on conclut 2550, et on conclura en 2025, il y a 2550 poissons dans les temps. Voilà, alors deuxième question, en quelle année la population atteindra-t-elle, ou plutôt dépassera-t-elle? Ouais, on pourrait mettre dépassera-t-elle, parce que c'est toujours la question de vocabulaire. Elle atteindra peut-être pas pile cette valeur-là, mais c'est plutôt quand est-ce que ça passera au-dessous. Dépassera-t-elle? Dépassera 10 000 poissons. Alors, attendez, je vais juste rajouter une page, nouvelle page après, voilà. Donc là, eh bien, on se pose la question, quand est-ce que UN est plus grand que 10 000? Donc, pour la question 2, je me pose la question, quand est-ce que UN est plus grand que 10 000? Puis on verra après avec l'année. Maintenant, on a notre petit schéma à droite, là, juste au-dessus, pour faire le lien entre N et l'année. Voilà, j'écris ma forme, c'est 50 plus 100 n plus grand que 10 000. Voilà. Bon, maintenant c'est une inéquation, donc je passe le 50 de l'autre côté, je fais moins 50 de chaque côté, ça fait 100 n est plus grand que... je sais plus si j'avais mis 10 000 ou... Ouais, 10 000. Donc là, ça nous fait du 9 950. 9 950. Et en divisant par 100, 100 est un nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Ça me ramène à poser la question, c'est lorsque n sera plus grand que 9 950 divisé par 100, c'est-à-dire 99,5. Alors attention, n est un entier, c'est un nombre d'années. Donc on dira que n est un entier naturel. Donc quel est le premier entier qui dépasse 99,5? Eh bien on prendra, conclusion, c'est n égale 100. Voilà. Et c'est là qu'on va revenir. Pour UN, ça correspond à l'année 2025 plus n. 2025 plus n. Plus n. Et donc ça veut dire que pour n égale 100, U100, et faites l'effort de le faire au brouillon. Ça prend vraiment pas de temps. Et donc on est à 2125. Puisque n égale 100, 2025 plus 100. Et on conclura par une phrase, parce que c'est une situation problème. Il y aura plus de 10 000 poissons, je ne vais pas la réécrire, dès que, à partir de l'année 2125. Voilà. Donc si on résume, 1, ma situation problème, 2, la forme récurrente, 3, du coup c'est une suite arithmétique, 4, du coup je mes formules de cours. J'ai rajouté un petit point là, parfois quand on a besoin de savoir si une suite est arithmétique, quand on a l'expression directement, on peut être amené à calculer un plus 1 moins un,
Et comme on voit que un plus 1 moins un, quel que soit n, est toujours égal à le même nombre, bah, du coup ça nous dit que la suite est arithmétique de raison R. C'est assez un peu plus rare en STI 2D, puisqu'on part souvent d'une situation concrète. Ok, voyons voir maintenant, on va regarder ce qui nous amène de la terminale, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique. Alors vous l'avez vu en cours, on a une formule pour le retenir, c'est le nombre de termes fois le premier plus le dernier sur 2, c'est une façon très simple de le retenir, et surtout de ne pas s'amener à se planter dans les indices, donc on la retient avec des phrases comme ça, avec des mots. Exemple, si je vous demande de U0, de U1 jusqu'à U50, et ben de U1 à U50, si je fais de U1 à U2, ben j'ai 2 termes, c'est de U1 à U3, U1 à U2, U3, j'ai 3 termes, donc de U1 à U50, j'en ai 50. Donc j'ai 50 termes, facteur de U1 plus U50 sur 2. Deuxième situation, si je vais de U0 à U20, et ben comme de U1 à U20 j'ai 20 termes, ben avec le U0 en plus, ça me fait 21 termes. Donc ça me fera 21 termes fois le premier U0 plus le dernier U20. Petite bourde ici. Hop là, plus 20 sur 2. Alors je vous les ai réécrites avec des n, mais vous voyez, ça n'apporte pas d'intérêt, il faut mieux bien écrire. Alors, surtout, et c'est ce que je vais arriver dans l'exemple, quand on a une situation comme ça, d'une suite dont le premier terme est U0 et la raison 2, bon, on veut calculer cette somme-là. Bon, ensuite, on sait qu'elle est arithmétique. Bon, peut-être qu'on nous dit qu'elle est arithmétique, donc là je peux directement enquiller sur la forme explicite, un est égal à u0 plus n fois r, et donc ça nous fait 5 plus 2r. Non, 5 plus 2n. 5 plus 2 fois la raison de 2 fois n. Voilà. Donc ça on l'a, maintenant je vais pouvoir appliquer le cours, et là un petit conseil, quand on a cette forme-là, ça nous dit, je vais faire les UK additionnés en allant de U0 jusqu'à U10. Et ça, vraiment, je vous encourage à la réécrire avec des petits points, U0 plus U1, et on met le U0 et le U1 quand ça démarre à 0, plus jusqu'à U10. Et là, tout de suite, on sait qu'on aura besoin de la somme des termes, donc tout de suite on compte, de U1 à U10, j'en ai 10, donc de U0 jusqu'à U10, bah, j'en ai 11. Donc j'ai 11 termes, donc ça nous fait égal le nombre de termes 11, facteur de donc 11, voilà, facteur du premier, donc le premier terme, je vais en mettre en noir, le premier terme c'est U0 plus U10 divisé par 2. Voilà. Alors U0 on l'a, mais U10, je ne l'ai pas. Mais c'est pas grave parce que j'ai la formule. Je peux dire que U0, c'est 5, et U10, c'est 5 plus 2 fois 10. C'est-à-dire 25. 25. Et donc ça nous fait, la somme est égale à 11, facteur de 5 plus 25, divisé par 2. Bon, voilà, après le reste, il n'y a plus qu'à calculer. Donc voilà, conseil sur la somme, vraiment écrire tous les termes avec 3 petits points comme ici, et puis bien apprendre la formule avec des expressions, des mots plutôt qu'avec des indices, c'est beaucoup plus facile à retenir. On part d'une situation concrète, on imagine cette fois-ci un forage pétrolier, on fore le premier mètre, ou un puits forage pétrolier, ou un forage d'eau, n'importe quel forage. Le premier mètre du forage coûte 100 €, et à chaque mètre chaque mètre suivant coûte 10 € de plus que le mètre précédent. Alors quel est le prix d'un forage de 50 mètres? Donc là on a 100 € pour le premier mètre, là ça vaut le coup de se simuler la situation. Le premier mètre c'est 100, le deuxième 110, le troisième 120, etc. etc. Donc vous voyez, votre problème là c'est une somme, hein. On vous demande le prix pas du 50e mètre, mais du forage total de 50 mètres, donc c'est une somme. Mais pour ça, il va falloir définir une suite comme tout à l'heure dans le schéma. Donc je vais définir soit UN, le prix du nème mètre, de cette façon, U1, bah oui, le premier mètre, c'est 100. Vous voyez, typiquement, là, on n'a pas au départ, ça coûte... Par exemple, la situation, elle aurait été différente si on vous a dit,
Bon, bah, pour faire venir la machine, ça coûte 1000 euros, et après, ça coûte 100 euros le premier mètre. Donc, ça aurait été complètement différent. Là, on nous dit bien, le premier mètre, c'est 100, les suivants. Donc, premier mètre, U1. On commence à U1. Voilà, même chose, du coup, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, je constate que pour faire UN plus 1, il suffit de regarder le prix du mètre d'avant, c'est UN, auquel je rajoute 10. Du coup, puisqu'on a la forme récurrente, eh ben, on va pouvoir dire donc, vous voyez le schéma là? Comme tout à l'heure. UN, la suite UN est arithmétique de raison. Arithmétique de raison. Désolé, j'ai mon crayon. De raison. De raison combien? De raison 10. Avec U1 est égal à 100. Voilà. Donc là, j'ai mon expression. Et du coup, puisqu'elle est arithmétique, je vais pouvoir en déduire la formule. Et là, donc, UN est égal à U1, parce que comme je le fais comme ça, ben, je marque bien la formule, et ben, je me rappelle, si c'est U1, c'est N-1. N-1 fois la raison. Et donc, puisque c'est N-1 fois la raison, j'ai plus qu'à remplacer, ça fait UN est égal à 100 plus, eh ben, N-1 fois N-1 fois 10. 10 facteur de N-1. Voilà, on peut développer le N-1, là ça fait 100 plus dizaines, moins 10, ce qui fait 90 plus dizaines. Et voilà, j'ai ma forme explicite. Donc je suis prêt. Maintenant, je vais pouvoir appliquer ma recherche. Ma recherche était la somme des termes de U1 jusqu'à U50. Donc j'écris U1 plus U2, je mets toujours les deux premiers, moi, plus 3 petits points jusqu'à U50. Ben, puisque c'est une suite arithmétique, je peux cracher ma formule. Le nombre de termes de U1 à U50, j'en ai, ben, je sais, hein, quand ça commence à U1, c'est pile le même nombre, donc ça fait 50. Donc ça m'en fait 50, facteur de le premier plus le dernier sur 2, donc U1 plus U50, U1 plus U50 sur 2. Voilà, donc ça nous fait... Bah là, je vais avoir besoin de U1, c'est bon, je l'ai. J'ai besoin de U50, je le fais à côté, mais j'ai ma formule pile bien. Donc U50, c'est 90 plus 10 fois 50. Bon, voilà, ça fait 10 fois 50, ça fait 500, ça fait 590. Je l'ai calculé à part, je vais pouvoir la mettre dans la formule, ce qui me fait 150 facteurs de... U1 c'était 100, 100 plus 590 divisé par 2. Bon, le calcul, je vous le reste. Je vous le laisse. Vous obtenez le prix total du puits. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura marqué, surtout dans l'argumentaire. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, vous savez, au début, le petit résumé que je vous ai fait là, bon, déjà, ce sera le même principe exactement avec les suites arithmétiques, et les suites géométriques. Mais souvent, il y a la situation problème, on dit calculer au bout d'un an. Alors, c'est question apéro, moi j'appelle ça. Pour histoire de comprendre le problème. Et puis après, en déduire l'expression de UN plus 1 en fonction de UN. Puis après, que pouvez-vous en déduire de la nature de la suite? Et puis après, exprimer UN en fonction de N. Bah, là, finalement, on a répondu à ces 4 questions. Donc parfois, on a l'impression qu'on peut faire plus d'un coup, mais il faut bien prendre les questions, et c'est des petites étapes, c'est tout guidé. Parfois, c'est très, très guidé. Voilà, bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur les suites géométriques. Merci de votre écoute, à bientôt.